Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission de Cryptactu, c'est-à-dire qu'on va faire un peu les actualités, on va les passer en revue, on va voir des choses assez intéressantes sur un format peut-être plus court que d'habitude, je vais essayer de ne pas dépasser les 10 minutes, et cet après-midi on fera l'émission d'analyse graphique, mais c'est pareil, ça va être assez rapide, en fait ce matin c'est pour ça que je le fais rapidement, c'est parce que j'ai moins le temps, ce matin j'ai passé 1 heure à analyser un peu les cryptos du top 100, et j'ai sélectionné les meilleurs graphiques pour moi, pour pouvoir investir avec mon portefeuille perso, et bien sûr c'est logique, je vais vous en faire profiter. En tout cas, je vais vous montrer mon point de vue et les cryptos que j'ai sélectionnés, à savoir que pourquoi est-ce que j'investis maintenant, parce qu'on est sur une tendance baissière qui est très violente au niveau de l'altcoin dominance. Donc j'ai acheté des cryptos avec du Bitcoin ce matin. On a une bougie rouge ici sur l'altcoin dominance qui est assez importante. Finalement, la dernière fois qu'on a eu une bougie aussi importante, c'était ici, regardez, en juin 2023, également ici en mars 2023. Mais généralement, après ce genre de bougie, on a des stagnations qui s'opèrent. Voilà, avec ici une petite montée. Il y a forcément un moment où ça va se retourner, on ne sait pas quand. Mais justement, le fait d'acheter à chaque fois qu'on a ces bougies rouges fait que le jour où ça va monter, on aura lissé en tout cas l'achat d'altcoin sur des bons niveaux. Donc je ne l'ai pas fait avec une très très grosse somme, parce que la tendance est quand même clairement baissière. Ça vaut peut-être pas le coup d'aller mettre donc tous les bitcoins qui me restent dans les altcoins dès maintenant, mais effectivement continuer le lissage, c'est pertinent. Et je vous montrerai justement ces cryptos cet après-midi. En attendant, je vous passe les actualités du jour. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous passe le générique de début, à tout de suite. Alors l'émission de cet après-midi sortira à 16h, j'enregistre les deux à la chaîne finalement, et puis ensuite il y en a une qui sort à midi, une à 16h. Donc au niveau des actualités, la première chose c'est Wikipédia qui enregistre le record finalement de vues pour le Bitcoin, de personnes qui font des recherches sur le sujet je suppose, et ça je trouve que c'est plutôt intéressant. On a surpassé le plus haut qui avait été fait en juin 2022, pendant le crash, je précise, le moment où apparemment il y avait le plus de personnes qui faisaient des recherches sur le Bitcoin, c'était pendant le crash. Ce qui est assez cohérent, des personnes qui se disent ah ça chute, c'est peut-être le moment d'acheter, mais qu'est-ce que c'est le Bitcoin, vous voyez? Donc il y a peut-être des personnes qui ont dû saisir des opportunités, mais généralement quand on n'a jamais investi dans quelque chose, on commence souvent avec des petites sommes, et souvent ce qui se passe c'est qu'on va investir des plus grosses sommes quand on est plus confiant et quand ça monte finalement par la suite. Et même souvent un néophyte aura tendance à investir beaucoup plus d'argent quand ça va monter parce qu'il sera plus confiant qu'au début quand il avait peur et qu'il savait pas trop ce que c'était et qu'il se renseignait sur le sujet quand c'était le meilleur moment. C'est comme ça que finalement on se retrouve quand même en déficit des fois sur ce genre d'action. Donc c'est vrai que voir autant d'intérêt sur le Bitcoin, en tout cas sur la page Wikipédia, qui est clairement finalement un outil que la plupart des gens aiment utiliser, effectivement pour faire des recherches, et c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on a déjà eu une certaine adoption, à hauteur de 8-10% des Français qui possèdent des cryptos aujourd'hui, peut-être un peu plus aux États-Unis, on a encore une marge et un potentiel d'adoption qui est énorme. Peut-être faire 20-30% d'adoption avec des personnes qui possèdent des cryptos, sur le prochain bull run, donc dans les 2-3 ans qui viennent, c'est possible. Je pense que ça, c'est tout à fait envisageable. Il parle ensuite de la conséquence du spot ETF qui est peut-être en vogue en ce moment et qui permet ce genre d'augmentation de recherche. Mais c'est vrai que le contexte actuel pour le Bitcoin, à travers les différentes news qu'on peut lire en tout cas, semble plutôt bullish. Est-ce que justement à l'inverse ça veut dire que c'est le moment de vendre? C'est possible, attention, quand beaucoup de news semblent tendre vers quelque chose qui montre un Bitcoin bullish, eh bien on arrive dans une phase où c'est peut-être plus le moment d'acheter. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer de monter. L'euphorie, comme je l'ai dit, et comme on l'a vu sur le Fear and Greed, on est plutôt sur les 65-70. Ça peut être bien pire, ça peut monter encore et on peut avoir un Bitcoin peut-être même qui fait encore quasiment 1x2 avant le retracement. Mais c'est vrai qu'après un 100% de performance sur une année, c'est plus difficile d'investir. Voilà, bon, je passe à la news suivante. La Banque d'Espagne qui explique que 65% des personnes ne veulent pas d'euro digital. Je pense que le ratio serait sensiblement similaire en France ou dans d'autres pays d'Europe. Peut-être que ça l'est un peu plus dans les pays tels que l'Espagne ou l'Italie ou j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'euro digital, forcément, va pas se faire du jour au lendemain. Et puis vous avez bien compris tout à l'heure, je disais que 90%, 92% encore des Français n'ont pas de crypto-monnaie, puisqu'il n'y en a que 8% qui en possèdent. Ça veut dire que ces 92% là se sont peut-être jamais renseignés sur la blockchain, les cryptos, et ne voient pas du tout l'intérêt d'avoir un euro digital. Pour eux, en fait, pour la plupart des gens, l'euro est déjà digital. Et c'est vrai, ils ont raison, c'est le cas, parce que tout l'argent que vous avez à la banque, il n'y a pas de billets derrière, ça reste quelque chose de digital, finalement de numérique. Donc ils ne voient pas forcément l'intérêt, puisqu'ils ne voient pas, je pense, la différence que ça peut finalement induire.
Et effectivement, hein, l'euro donc sur la blockchain, dirigé par les banques sur une blockchain privée bien sûr, pourrait permettre de supprimer le cash, du coup d'éviter le blanchiment d'argent en cash, qui finalement c'est le cash qui va permettre pour la plupart des gens de faire de l'évasion ou de blanchir de l'argent. On le sait hein, que c'est beaucoup plus utilisé que les cryptos. Les cryptos, ce n'est pas du tout un moyen facile de blanchir effectivement son argent. Donc je pense que moi c'est une bonne chose pour l'avenir de l'humanité, de pouvoir finalement restreindre ça. Ça va être plus dur effectivement pour quelqu'un de lambda de tricher. Par exemple, par exemple peut-être que vous faites du black pour faire telle ou telle action, peut-être que vous pourrez plus forcément le faire en étant aussi serein. Alors là, vous avez compris, hein, je spécule sur un monde où il n'y a plus de cash, où on utilise finalement un euro digital. Hein. Mais je pense effectivement que ça peut être positif dans une certaine mesure. Les banques auront moins de contact avec leurs clients, puisque tout sera fait. Peut-être qu'il y aura même des smart contracts qui permettront d'établir des contrats facilement, on va dire, entre vous, une assurance, finalement une entreprise, sans que la banque doive faire l'intermédiaire ou doive procéder au virement. Vous voyez, lorsque vous allez initier un virement, ça passera sur la blockchain directement, il n'y aura pas besoin d'avoir un tiers de confiance qui valide tout ça et qui vérifie avec sûrement des logiciels. Je ne sais pas exactement comment une banque fonctionne aujourd'hui, mais concrètement, je pense que ça peut simplifier les choses, notamment réduire les frais de transaction, augmenter, améliorer la sécurité. Et si on veut aller plus loin, c'est même une technologie qui peut vous permettre de créer une identité universelle, grosso modo que chacun ait un wallet avec finalement tout dessus. Imaginez une application que vous pouvez connecter avec tout et n'importe quoi, que ce soit pour avoir votre carte d'identité de façon digitale, votre permis, le suivi de votre véhicule avec son contrôle technique, des choses comme ça, votre dossier médical avec toutes les radios que vous avez passées, votre argent finalement, c'est-à-dire vos euros que vous avez en banque. Vous savez que j'imagine quelque chose qui est connecté avec les différentes entités. Ça veut dire que vous y avez accès en vous connectant à chaque fois sur les choses correspondantes. À savoir que donc, finalement l'application correspondante, elle, elle va pas posséder ce que vous possédez, puisque ça sera sur votre wallet. Donc par exemple, vous avez un contrôle technique de votre voiture, vous pouvez simplement prouver qu'il est valide à l'entité tiers, sans forcément dévoiler toutes les informations qu'il y a dessus. Pareil pour votre carte d'identité, vous voulez simplement prouver que vous avez plus que 18 ans, vous pouvez le faire sans montrer les autres informations qu'il y a sur la carte. Donc tout vous appartient, et même l'État ne possède pas ces choses-là, et vous pouvez les partager ou les utiliser grâce aux différentes applications. Voilà, c'est un peu ça l'idée, et là c'est pas du tout exhaustif. J'ai simplement donné quelques exemples. Vous pouvez simplement imaginer tout ce qu'il peut y avoir dessus. Hein. Même en termes de billetterie, donc train, avion, concert, musée. Voilà, donc c'est la blockchain qui peut permettre l'intégration de quelque chose, d'une identité universelle. On ne peut pas le faire sans la blockchain, ça serait beaucoup trop dangereux et pas assez sécurisé, bien sûr. Je continue avec les RWA, les Real World Assets, donc en gros les actifs tokenisés. En gros, les actions tokenisées, ça permet simplement d'avoir une action de la vie réelle intégrée dans la blockchain, de pouvoir l'acheter facilement, et il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent à faire ça, et on voit l'évolution. Ici, vous étiez début 2023, on était en dessous de 200 millions, et ici, on atteint les 600 millions avec une diversification d'acteurs quand même présente, hein, on le voit avec les différentes couleurs. Donc c'est plutôt positif, effectivement, c'est sur des blockchains que l'on connaît, hein, Ethereum, XLM, vous voyez, Matic, Solana. Effectivement, ça permet de prouver une fois de plus l'utilité que la blockchain peut avoir pour le grand public, tout simplement. Je continue avec, alors ça c'était une actualité Ether, je voulais faire une petite analyse graphique dessus. On va pas le regarder. Starknet qui prévoit de distribuer 50 millions de STRK. C'est les tokens du coup de Starknet, donc c'est un layer 2. Et sera distribué aux différents contributeurs de l'écosystème. Il parle ici notamment des personnes qui ont pu en faire la promotion, qui ont été présentes dans les discussions techniques, etc. Donc a priori pas le grand public. Malgré tout, c'est intéressant de savoir que le token sortira le 15 avril 2024. La majorité seront allouées à la fondation Starknet. 33% seront alloués aux contributeurs et 17% aux investisseurs. Donc il y aura peut-être une petite levée de fonds, je ne sais pas comment ça va fonctionner. En tout cas, c'est intéressant de voir que ce projet, du coup, va dans le bon sens et qu'un token du coup sera disponible. Ça peut pourquoi pas nous permettre, vous et moi, de jouer, de spéculer et d'investir sur encore un nouveau layer 2. Attention, il y a quand même beaucoup de concurrence dans ce domaine, j'ai l'impression. Malgré tout, ça reste intéressant de le souligner. Ça fait longtemps qu'on en parle, hein. Il y a 2 ans, j'entends déjà parler de ce projet. J'arrive sur la fin de cette émission. J'ai passé moins d'actualités que ce que je pensais puisque j'ai pas mal discuté sur certaines d'entre elles. On se retrouve tout à l'heure pour la seconde
seconde émission à 16h. Je vous rappelle tout simplement que je vais vous passer les cryptos que j'ai sélectionnés ce matin, que j'ai achetés, dans lesquels j'ai investi dans mon portefeuille perso, parce que l'altcoin dominance est faible et parce qu'il y a des opportunités sur certains altcoins, et pas toutes, hein, justement, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder leur graphique. Il y a des opportunités à saisir. Excellente journée à tous, à tout à l'heure, ciao tout le monde.